Prédicateur, pasteur Alain Ouvrat. Thème du message, les 4 saisons. Nous allons, si vous voulez bien, ouvrir notre Bible et nous allons faire 2 courtes lectures. La première se situe dans le livre des Psaumes. Alors, c'est un livre forcément bien connu, livre des Psaumes, et nous allons lire une partie inversée du psaume 27, tout simplement. Voilà, et ensuite nous passerons dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, pour ce qui est du livre des Psaumes, le chapitre 37, verset 25, c'est David qui dit cela, certainement, avec l'expérience de la vie. Et il nous le rapporte, il dit « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Si vous voulez, on va relire la première partie. « J'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné. » Alors ceci va nous conduire dans un autre passage, je vous l'ai dit il y a un instant, Ésaïe, chapitre 25, chapitre 46, pardon, excusez-moi, je rectifie, Ésaïe chapitre 46, et au verset 3, il est dit ceci: « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai prise à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Il y a un point commun entre ces 2 récits, c'est David qui nous le dit dans un premier temps. « J'étais jeune et j'ai vieilli. » Ça, c'est le chemin de tous les hommes sur la terre, c'est inexorable. Et nous voyons que le deuxième texte que nous avons saisi, c'est tout simplement le livre du prophète Ésaïe, où le prophète, sous l'inspiration de Dieu, va dire à tous les hommes, bon, particulièrement à Israël, mais à tous, il dira ceci, et c'est Dieu qui parle, que Dieu est l'auteur de notre vie, il est notre créateur, que nous sommes finalement sa création, et avec cette promesse qu'il nous a déjà portée dès notre jeunesse, de notre enfance, dès notre naissance, et qu'il serait le même, qu'il demeurerait le soutien pour qui espère en lui, jusqu'à notre vieillesse, et il nous soutiendrait. Ça sera notre soutien de tous les jours, il est notre soutien de tous les jours, et Dieu le fait avec un serment, je l'ai fait, je le ferai encore, et tout simplement pour nous sauver, parce que son but, c'est d'accompagner les hommes qui le veulent bien, qui lui répondent par la confiance et la foi, mais avec cette assurance que Dieu ne nous abandonnerait, ou ne nous abandonnera jamais. Alors, on va cibler un peu notre réflexion sur ce que nous pouvons appeler les temps de la vie des hommes. Et vous savez, on va essayer de se calquer sur la nature. Là, on est très heureux d'avoir du soleil. Après un hiver sombre, froid, enfin tout ce que l'on veut. Mais il y a quelque chose peut-être à tirer de tout cela, et nous allons justement mettre en parallèle ce que nous vivons année après année, que ce soit les périodes de la jeunesse ou de la vie adulte et jusque dans notre vieillesse, les saisons finalement de notre vie. C'est intéressant à prendre en considération parce que nous allons voir que les réalités naturelles sont présidées par aussi des réalités spirituelles et avant tout, elles procèdent des réalités spirituelles. Alors je le dis et je le répète, on sait que la vie est rythmée par des étapes successives. C'est comme ça. On ne peut pas arrêter naturellement le cours des choses.
Alors il y a les années que nous comptons, et plus nous vieillissons, plus ça en fait beaucoup. Hein, et pas faire autrement. Il y a les mois également, il y a les semaines, il y a les jours, et dans les jours, entendons par là l'alternance de la lumière et de l'obscurité, ce qu'on appelle la nuit. Il y a les horaires, alors après si je faisais le décompte, les heures, les minutes, les secondes, etc., etc. Enfin, je ne vous apprends rien, mais c'est pour bien marquer en introduction finalement, eh bien, ce que il convient de prendre en considération notre vie d'homme et ce que Dieu entend, puisque son but, c'est de nous parler, c'est de nous sauver, c'est de nous soutenir, et c'est de nous accompagner tout le long du chemin. Alors, ça pourrait se résumer à travers 4 mots: naître, vivre, mourir. Alors ça, c'est... On pourrait s'arrêter là, mais je vous ai dit 4 mots. Ça pourrait s'arrêter là, mais pour les croyants, pour celui qui a fait l'expérience de Dieu dans sa vie, il y a ici également, eh bien, un autre mot, qui est le complément du premier, naître. Et ce mot s'appelle renaître. Alors, ce qui laisse de l'espérance et de l'espoir à tous les hommes, lorsque nous savons qu'il peut y avoir quelque chose. Au cours de toutes ces années qui passent, ces années qui sont chargées d'expérience au bout d'un certain temps, nous arrivons sur la terre, nous ne savons rien. Je n'aurai pas l'autre prudence de dire que quand nous partons, nous savons tout, parce que nous sommes encore bien ignorants, mais l'expérience de la vie nous a appris certainement des choses. En tous les cas, certainement le plus positif que nous pouvons en retirer, c'est de nous préparer à la rencontre de notre Dieu et de savoir que, eh bien, il y a une renaissance. Il y a quelque chose, naturellement, qui procède de Dieu. Alors justement, puisque je parle de processus, on s'aperçoit que ce processus infini à travers les temps, les siècles, les civilisations, est un processus de renouvellement, de développement en même temps. Quand vous prenez un enfant et un adulte, il y a eu quand même un développement, tant sur le plan physique, moral, et j'espère sur le plan spirituel, lorsqu'il y a la foi dans les cœurs, et une multiplication. C'est-à-dire que nous avons grandi, nous croissons, et puis il doit y avoir quelque chose qui est laissé aux autres après nous. On en reparlera tout à l'heure. Donc, création qui ne s'est pas arrêtée au chapitre 2 nous pourrions dire, de la Genèse, création, oui, dans ce sens, mais une création perpétuelle, quelque chose qui bouge, quelque chose qui évolue à chaque étape établie. Et c'est Dieu qui les a établis, ce n'est pas nous qui les avons édictés en disant, voilà, l'enfance, etc., etc. C'est plus fort que nous, ça nous emporte tout ça. Mais à chaque étape, il y a quelque chose à en retirer naturellement. Je dirais même quelque chose comme des étapes préétablies, ce qui montre bien le doigt de Dieu, même invisible. Et les choses arrivent dans le temps, c'est-à-dire dans son temps respectif. L'enfance, elle est faite pour apprendre scolairement. Bon. Ensuite, nous apprenons encore lorsque nous sommes dans la vie active, et il y a une multitude de choses encore à acquérir, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan manuel ou d'autres choses, et puis ça va ainsi, eh bien, jusqu'au terme, jusqu'au moment où il nous est dit que le fil d'argent est coupé, vous comprenez? Ça, c'est le livre, eh bien, tout simplement de l'Ecclésiaste. Alors pour les hommes, les joies et les peines accompagnent chaque cycle, parce qu'il y a peut-être des temps plus heureux dans notre existence. Il y a des enfances très malheureuses. Il y a parfois des adolescences qui sont complètement écrasées, perdues, nous pourrions dire. Et puis, de dire du reste de la vie. Mais il y a aussi des éclaircies, il y a parfois pour certains beaucoup plus de misère que de bonheur. Pour d'autres, eh bien, on ne sait pas s'ils ont connu quelques difficultés. Ils en connaissent. On ne le dit pas peut-être. Mais c'est un mélange de toutes ces choses. Alors, ça accompagne naturellement, et ce processus est indissociable parce qu'il est attaché à la vie et à la mort, tout simplement. Et ça, c'est, nous pourrions dire, c'est comme ça que le monde est. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, et c'est pour le lot de tous les hommes. Et la reconnaissance, ou les reconnaissances si vous voulez, ou les renaissances, ou la reconnaissance de la renaissance, ou de la résurrection, on pourrait dire ceci, est soumise invariablement au phénomène, eh bien, de ce que nous appelons naturellement la souffrance. Moi, je vais m'arrêter là sur cette question, mais c'est simplement pour placer un peu les choses.
Et la clé de tout cela, ce qui fera la différence entre les uns et les autres, la clé de tout cela, eh bien, c'est la foi. Et pourquoi la foi? Nous l'avons lu dans Ésaïe, il nous est dit, mais je l'ai fait, je veux le faire encore, vous soutenir et vous sauver. Pourquoi la foi? Pourquoi cette question de foi intervient-elle dans la vie des hommes, à un moment ou un autre de leur existence? Pour certains, c'est jeune, pour d'autres, eh bien, c'est plus âgé, quelquefois, c'est, eh bien, au terme de la vie, in extremis. Alors la foi, pour que la vie, eh bien, ne s'arrête jamais. Et c'est ça, justement, le principe qui est donné. C'est ça ce que nous avons besoin de comprendre, qu'il y a là un fil conducteur qui s'appelle la foi. Heureux ceux qui ont la foi, ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Et nous pouvons dire, en raison de cela, et seulement en raison de cela, eh bien la vie ne s'arrêtera pas. Par 3 fois, et je le rappelle, dans la Bible, il nous est dit, mais le juste vivra par la foi. Et c'est la promesse. C'est la certitude, comme Dieu le dit, je le fais et je le ferai encore. C'est la certitude que la vie ne s'arrêtera jamais. Pour le croyant, pour celui qui met son espérance, eh bien, simplement en Dieu. Alors, on va parler des saisons de la vie, on parlera des 4 saisons. Il y en a 4, on les connaît naturellement. Si l'on cadre tout cela dans cette évolution, dans ce mouvement perpétuel qui existe depuis toujours, alors, on va parler naturellement du printemps. Pourquoi le printemps? Parce que premier, voilà. C'est le temps premier. Et il équivaut, si vous voulez faire le rapprochement, eh bien, à quelque chose qui naît. Vous comprenez? À quelque chose qui naît. Et quand on parle de printemps, on est toujours très heureux parce que c'est la sortie de quelque chose, mais celui-ci évoque l'éveil qui fait apparaître et sortir la nature de son engourdissement. Vous avez vu comment ça explose en ce moment de tous les côtés, hein? Auparavant, tout était sombre, tout était gris, hein? Même la végétation autour de nous. Mais aujourd'hui, tout devient vert, hein? Et ça prend des proportions, et le sol commence à, eh bien, montrer ce tapis fleuri autour de nous, naturellement. Et nous voyons que cela nous fait sortir du sommeil de l'innocence à la conscience d'être. Ouais. Un enfant, il va passer de son innocence totale, de son ignorance totale, mais j'aime bien le mot innocence. Et petit à petit, et ça va aller très vite, hein, même dans les premiers mois de la vie, voilà, il va ouvrir les yeux. Ça, c'est admirable. C'est formidable. On est tous passés par là, on ne s'en souvient plus. Hein. Et on va voir un peu tout ce qu'est le monde autour de nous. On va reconnaître les visages essentiels, naturellement, vous savez. Et puis après, on va s'intéresser à tout, et on va toucher à tout. Si on ne touche pas avec les mains, on va toucher avec la bouche. Hein. Vous avez vu un peu comment ils sont, ils dévorent, hein, nos petits. Hein. Ça, c'est sûr, mais parce que ça passe par l'essence, naturellement. Jusqu'à la conscience d'être. Je suis. Voilà. Et pour l'homme, c'est le temps où on apprend pour acquérir le savoir, parce que cette connaissance, ça va nous servir. Elle va être indispensable. Il ne faut pas se permettre de... Non, c'est incompréhensible. Alors à quelque niveau que ce soit, mais c'est le savoir. C'est au printemps que germent, si l'on peut dire comme ça, parce que c'est le mot approprié, les graines de demain. On n'en a pas toujours conscience, mais ce que nous faisons, parce que nous apprenons là les balbutiements de l'existence, eh bien c'est quelque part notre vie. D'ailleurs les parents le savent bien, hein. Sur le plan scolaire, ils disent, il faut que tu ailles à l'école et que tu apprennes, hein, parce que, voilà, c'est comme ça. Alors on sème des graines. Vous savez, c'est comme le cultivateur, hein, quand... au mois d'octobre, hein, là on va en parler d'ici quelques temps, hein, quand il sème, c'est très bien, hein, il fait dans l'espérance, il a un espoir, il a la foi, même si ça ne va pas venir tout de suite. Et c'est comme ça ce processus, hein. Les graines de demain, les graines de l'avenir. Hein. Alors, c'est vrai que l'enfance, ou cette première partie de la vie, ce printemps de l'existence, hein, eh bien on parle d'âge idéal, parce qu'il est marqué par la fraîcheur, c'est vrai, par la jeunesse, par la beauté, par la vitalité. Et quand on est à ce stade, si vous vous en souvenez, pour nombre d'entre nous, on pense que c'est véritablement, eh bien, que la jeunesse est éternelle. Hein. Ça n'en finit pas. Quand on voit des personnes âgées, on se dit, oh là là, c'est très loin tout cela. Et quand on est arrivé au bout, on se dit, oh, c'est passé tellement vite. Mais ça, vous le savez, hein, c'est un raisonnement commun à chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que quand on a 20 ans, on se dit, mais c'est extraordinaire. Oui, c'est devant nous, alors c'est très long tout ça. Alors,
temps de curiosité, de découverte en tout et partout. Mais nous sommes confrontés très vite à un grand défi dans notre vie, à cette période, à ce printemps-là de l'existence. C'est le dilemme, c'est le problème des choix. Parce que comme il y a tout ouvert, comme il y a tant de curiosité, comme il y a tant d'aventures, tant de choses à expérimenter, l'homme est confronté à quelque chose qui va l'amener à réfléchir, qui va l'amener à être intelligent, enfin, dans ses choix, et à faire finalement ce qu'il convient de faire pour son bonheur, pour son épanouissement. Et c'est le problème des choix. Ça, c'est la genèse de la Bible, c'est la genèse de l'homme dans le Jardin d'Éden. C'est à ce plan-là que nous pouvons le considérer. Les choix, c'est terrible les choix. Les choix parce que ça entraîne tellement de choses qui nous provoquent des tentations. Mais au-delà des tentations, forcer de réfléchir, forcer de déterminer le bien, le mal, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais. On pourrait peut-être le résumer ainsi, soit le meilleur ou le pire. Alors bien sûr, tout le monde n'est peut-être pas logé à la même enseigne, parce que tout dépend de l'éducation que nous avons reçue. Tout dépend du milieu, du facteur, d'environnement, et toutes sortes de choses semblables. Soit nous allons miser sur l'apparence, ou nous allons peut-être aller un peu plus loin en profondeur. Jésus nous raconte une belle histoire, celle des deux maisons, vous savez, construites sur le sable et l'autre construite sur le roc. Profondeur, réflexion, sagesse, prudence, ou alors à ce moment-là, eh bien, tout en apparence, mais il n'y a rien. Rien dedans. Ou alors, tout simplement, la raison ou la passion. La passion, ça peut nous emmener très loin. En tous les cas, l'aboutissement fréquent de la passion, c'est que c'est souvent non seulement trompeur, mais ça nous laisse dans de graves déceptions. Si ces déceptions peuvent nous amener un peu plus à la raison, c'est pas mal. Mais ce n'est pas le cas, en effet, de tous. Alors peut-être dans cette jeunesse, nous avons envie de prendre des raccourcis. Vous savez, les chemins de traverse, parce qu'on se dit, au lieu de passer là par ici, ceci, cela, il faut mieux couper tout droit, et puis, voilà. Mais s'il y a des sentiers avec des courbes et quelquefois des choses enlacées, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Alors, c'est le danger justement de ces raccourcis. Et c'est pourquoi le livre de l'Ecclésiaste nous dit à juste titre un passage que les chrétiens connaissent bien, mais peut-être est-il besoin de le rappeler, parce que ça nous ramène justement précisément à la réflexion, vous connaissez, au chapitre 12, où il est simplement rappelé cette parole, « Jeune homme, jeune fille parce que c'est marqué « jeune homme », mais c'est la même chose. Voilà, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors réfléchis. C'est l'éveil de la conscience. Parce que s'il n'y avait pas ce genre de paroles, on pourrait peut-être dire, après tout, voilà, sur le plan de la vie morale, puisqu'il n'y a ni bien ni mal, alors à ce moment-là, livrons-nous à tout ce qui se présente. Mais il est bien question, Dieu observe ta marche, et il te conduit si tu le veux. Mais si tu veux t'en affranchir de cette parole, ou tout simplement de ce que intuitivement au fond de ton cœur tu ressens, alors sache que tu peux faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas que tu oublies qu'à un moment ou à un autre, eh bien il y aura certainement quelque chose à redire de ce capital vie que Dieu t'a confié, et qu'est-ce que tu vas en faire? Soit tu l'auras utilisé avec intelligence et sagesse, et tu auras mis de l'huile dans ta lampe, ou alors tu vas te contenter d'avoir une lampe qui n'éclairera jamais, et qui s'éteindra un jour irrémédiablement. Alors au printemps de la vie peut-être, c'est peut-être l'illusion de la liberté. Mais de quelle liberté parlons-nous? Puis voici que l'été arrive. Deuxième phase. Et l'été, vous le savez aussi bien que moi, c'est en quelque sorte la production du printemps, la préparation du printemps, mais c'est avant tout la saison des fruits. Alors, à la condition qu'il y ait eu des fleurs au printemps, parce que s'il n'y a pas de fleurs au printemps, il n'y aura jamais de fruits en été. Connaissez, parce que c'est le système des végétaux, vous savez, la fleur, eh bien, elle renferme en elle-même le principe
du fruit qui, lui, va enfermer le renouvellement de la vie à travers les graines, la semence, le noyau, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Tout n'est pas fait de la même manière dans le monde végétal, mais le principe est le même. C'est-à-dire que, souvenons-nous que le printemps, eh bien, doit porter des fleurs, et pas des fleurs malodorantes, des fleurs qui embaument. Si l'on peut assimiler ça, tout simplement, eh bien, aux qualités qui doivent être développées en nous, même déjà dans la jeunesse, même déjà, eh bien, à partir de l'enfance. Autrement, il n'y aura rien du tout. Alors l'été, on récolte ce qu'on a semé précédemment. La semence, c'est un travail. L'ensemencement est un travail. Et puis après, va passer une autre phase, va arriver une autre phase. Eh bien, c'est le temps de la moisson. On appellera ça, en ce qui concerne la vigne, la vendange, ou eh bien, la récolte. Et on pourrait dire peut-être certainement qu'à l'été de la vie, on bâtit, on construit, on mûrit et on s'établit. Avec les acquis des années précédentes. Vous savez, rien n'est au hasard. Moi, j'admire le Seigneur, la manière dont il a fait les choses. Et c'est réglé autant pour les hommes que pour, finalement, eh bien, le monde animal, certainement. Hein. Quand vous regardez des documentaires animaliers, vous allez voir un petit peu, hein, quelquefois c'est un petit peu rude, hein, comment les mamans, hein, des animaux, elles bousculent un petit peu, mais il faut absolument que le petit apprenne à se débrouiller tout seul, parce qu'un jour, il n'y aura plus personne. Le petit des hommes, les petits des hommes, c'est un petit peu différent quand même. Enfin bon, à un moment donné, on n'est plus avec papa et maman, hein, il faut... Et tout cela, eh bien, on en arrive après avoir acquis des choses, des expériences, de ce qui brûle, par exemple, eh bien, on bâtit, et on rentre dans les temps des responsabilités diverses, à quelque niveau que ce soit, qu'elles soient sur le plan familial, qu'elles soient sur le plan de la vie sociale ou autre chose. Et à ce moment-là, comme Jésus nous le dit, on peut vérifier la solidité des fondements de la maison que l'on est en train de construire, ou de l'édifice que l'on est en train de mettre en place. On va le vérifier, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et particulièrement ces matériaux que nous avons utilisés. Vous savez, Paul nous donne une idée complémentaire quand il nous parle que l'on peut bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et quand le feu viendra, eh bien ça tiendra debout, hein, ça ne bougera pas. Ça c'est clair. Mais on peut bâtir avec du chaume, du foin, de la paille, avec des matériaux vulgaires, avec des choses de seconde qualité ou qui n'ont pas de qualité du tout. Et là encore, ça sera toujours l'épreuve du feu. Vous savez, on parle des épreuves de la vie, mais c'est le feu, hein, quelque part. Hein. Et on voit si véritablement l'épreuve va nous mettre debout, ou va nous laisser debout et plus fort, ou si l'épreuve va nous consumer, que nous allons être par terre et jamais pouvoir nous en relever. Alors c'est toujours cette même histoire qui nous est donnée également, hein, ce critère d'évaluation imparable que Jésus nous laisse, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, de cette maison qui est construite sur le sable, qui va s'écrouler devant les torrents, les vents, et puis toutes les catastrophes qui peuvent survenir, ou alors la maison construite sur le roc, qui prendra beaucoup plus de peine, beaucoup plus d'efforts, mais qui peut-être mettra davantage du temps à s'édifier, et qui va rester debout, hein, qui ne bougera pas. Alors, quand un bel été se termine, eh bien, les produits ou fruits sont faits pour être partagés. Vous savez, quand il y a de l'abondance, il y a de l'abondance. Aujourd'hui, on mange des fruits hors saison. Ils sont délicieux, ils n'ont pas de goût. On sent qu'ils sont passés un petit peu par l'accélération non naturelle, puis quelquefois ils sont conservés pour, voilà, hein, dans des chambres froides. Alors quand vous avez ça, c'est sûr que ça, c'est beau, ça a une belle forme, mais c'est l'intérieur qu'il faut toujours voir. Vous savez, les belles pommes, hein, ou les beaux fruits qui sont formidables, que l'on voit et tout ça, mais s'ils ont déjà été produits il y a 6 mois et entreposés, emmagasinés, voilà, traités, etc., etc., c'est l'intérieur qui est le principal. Et vous savez, pour Dieu, il ne regarde pas l'extérieur, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde ce qu'il y a. Et quand vous avez un fruit savoureux de saison, ben, je peux vous dire que ça vous fait oublier tout le reste. Puis vous n'avez plus envie d'acheter les autres. Hein. Enfin bon, c'est un réflexe que nous pouvons avoir les uns et les autres devant le dépit que nous pouvons avoir de dire, eh bien, je me suis fait avoir. J'ai payé ça très cher et finalement, c'est pas bon. Eh bien, moralité, ouais, je vais faire un peu de publicité pour les fruits et légumes. Hein, vous savez qu'il faut en manger 5 par jour. Ben, achetez du frais, tout simplement.
et acheter de saison. Voilà. Mais les hommes sont tellement avides de passer le cap de ceci et cela. Alors voilà, bien, c'est ce qui nous arrive les uns et les autres. Alors c'est fait pour être partagé, afin que tous puissent en profiter. Voilà. C'est que le bénéfice que nous avons, il n'est pas seulement pour nous, mais il est également à donner à d'autres. Et en se souvenant que retenir ce que Dieu nous donne, retenir le meilleur que Dieu nous donne pour soi, ça s'appelle tout simplement de l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est certainement un des péchés les plus courants et pernicieux qui existent, et c'est un signe assuré d'extinction. Oui, je dis le mot, parce que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas la vie dans un cœur qui retient, dans un cœur qui se réserve, dans un cœur qui dit, eh bien, tout pour moi, rien pour les autres. C'est un signe d'extinction. Il va mourir. La vie va disparaître à un moment ou à un autre. Puis voilà que, passé cette saison, vous pouvez mettre à chaque saison tout ce que vous pensez. Vous pouvez y ajouter toutes sortes de choses que moi je ne présente pas ce soir, mais bon, j'essaie de donner un petit fil conducteur, un fil rouge en quelque sorte. Alors le temps, c'est précisément, eh bien, après l'été, le temps du partage. Et c'est le témoignage de la maturité et du don que nous avons reçu. Ouais. La maturité. À l'automne est chargé de belles couleurs, il est chargé de beaux fruits, il y a encore les dernières fleurs, il y a encore des chaleurs tardives, il y a encore des belles matinées, il y a encore toutes sortes de choses, mais on sent que la nature, après la violence du printemps, où il y a eu tous ces excès, vous savez, le printemps c'est froid, c'est chaud, c'est tantôt glacial, c'est quelquefois avec des chaleurs intempestives, enfin toutes sortes de choses. L'été, on sait que, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à ce moment-là, mais l'automne, c'est le calme qui commence. C'est un petit peu le repos, en quelque sorte. La nature va, après avoir donné tout ce qu'elle pouvait donner, en tout, c'est l'image de cette maturité qui peut, normalement, eh bien, qui doit se produire, où là, il y a de l'abondance. Et je reviens sur la pensée que j'avais déplacée, que j'avais proposée il y a un instant sur l'automne, c'est la générosité. Voilà. Dieu est un Dieu qui ne fait pas les choses avec parcimonie. Quand il donne beaucoup. Il donne abondamment. Et je ne comprends pas pourquoi autant parfois les chrétiens se plaignent de leurs sœurs. Et autant les hommes dans notre monde ne cessent finalement de dire pas assez, pas assez, pas assez. Jamais assez. Mais je crois qu'il manque quelque chose là. Et nous n'avons pas le droit en tant que chrétiens de dire nous n'avons pas assez. Vous savez, le contentement vient de ce que nous apprécions de ce que nous avons. Puis après pour le reste. Parce que je suis tout à fait convaincu, je l'ai vu et on l'a vécu nous aussi, qu'à partir du moment où on tombe dans le mécontentement, le murmure et l'insatisfaction, Dieu arrête de nous donner. Ce n'est pas un état d'esprit chrétien. Et au moment où finalement eh bien, les choses sont faites prises d'une autre manière, envisagées d'une autre manière, alors c'est là où Dieu eh bien, va ouvrir ses bras et va nous donner ce que quelquefois nous ne lui avons même pas demandé, que nous n'attendons pas. C'est les bonnes surprises de Dieu, ça, à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons à ce moment-là, eh bien, reconnaissant de cette abondance de l'automne, de cette maturité qui a porté son fruit, eh bien, nous livrer à la générosité comme Dieu est généreux. Vous savez, la générosité de Dieu, c'est parce que Dieu a donné Jésus. Et en perdant Jésus, le monde s'est enrichi. Le monde a été sauvé. Et je dis que Dieu n'a rien perdu. Nous étions perdus. Et nous avons tout gagné. Parce que quelqu'un a donné. Et quand nous avons Jésus dans notre vie, nous avons tout. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils et qui nous l'a donné, à combien plus forte raison aurons-nous toutes choses avec lui? C'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Imaginez-vous un peu. Alors, puisque nous avons reçu à la fois par les bénéfices du printemps et l'abondance de l'été, les prodigalités de la nature, l'automne est le temps propice des semailles. Puisque nous avons reçu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le garder ou nous allons le donner tout à nouveau? Si nous voulons multiplier, il faut donner. C'est un principe. C'est le principe divin de la rédemption. C'est le principe divin de la création. Alors,
les semailles. Don reçu, don rendu. Pour que ce don rendu se multiplie. Un pour 60, un autre pour 100, pour que ça soit multiplié. Selon le principe de Corinthiens que je vous rappelle au passage, parce que je pense qu'il est quand même peut-être bon d'étayer tout cela avec quelques textes simplement, enfin il n'y en a pas beaucoup, hein, rassurez-vous, mais dans 2 Corinthiens chapitre 9, il est dit ceci, c'est un rappel, sachez-le, c'est Paul qui dit cela, celui qui sème peu, moissonnera peu, c'est normal. Si je mets 3 graines, eh bien, il ne faut pas m'attendre à avoir des quintaux de blé ou autre chose. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, il n'y a pas de contrainte avec le Seigneur. Puisque la vie nous a appris, dans nos choix, faisons les choix les plus vastes et les plus beaux. Alors, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, personne n'est obligé de donner. Il faut bien réfléchir à ça. Hein. On n'a à forcer personne, et ça doit venir de notre cœur, tout simplement. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut tout combler, peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toute chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Ça, ce sont des textes essentiels de la parole de Dieu, de la Bible. C'est tout simple. Alors, observons le semeur d'espérance. Moi, j'aime bien cette pensée. Nous sommes des semeurs d'espérance, chacun d'entre nous. Par la vie, par les paroles que nous pouvons dispenser, pour ceux qui sont appelés peut-être à prêcher l'Évangile, naturellement, ou bien d'autres façons. Les semeurs d'espérance qui jettent à la terre la semence, laquelle nourrira la génération suivante. Pour nous dire que nous ne sommes pas un cas unique dans l'histoire de l'humanité par notre venue au monde, mais que nous sommes dans une chaîne infinie de succession d'hommes et de femmes qui étaient avant nous, et il y en aura certainement à commencer par nos propres enfants, qui suivront jusqu'au moment où Jésus reviendra, et qui fait que ce que nous préparons aujourd'hui, nous le préparons également pour ceux qui vont venir après. Et je pense qu'il y a divers héritages à transmettre. Un héritage physique, c'est vrai, on a donné la vie à nos enfants, avec le bon et le moins bon, je pense aux maladies quelquefois, hein. Mais un héritage moral également à transmettre à nos enfants et petits-enfants. Puis le plus grand et le plus beau, c'est l'héritage spirituel. Voilà. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Moi, quand je lis ce texte, souvent on l'a assimilé avec une connotation, prépare-toi au jugement de Dieu. Non, moi je le verrai, il peut y avoir cette vérité. Et moi je le vois d'une autre manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, avant certes qu'il ne soit trop tard. Et prépare-toi à la joie de cette rencontre avec Dieu, parce qu'il veut te sauver et te donner véritablement le bonheur. Et te donner un avenir et de l'espérance également. Alors, ce semeur d'espérance, sa main est pleine de graines fertiles qu'il jette vers le ciel, et quand vous jetez les graines vers le ciel, elles ne vont pas rester au ciel, elles vont retomber sur la terre. Ça, c'est un phénomène physique. C'est la loi de la gravitation, naturellement. Elles retombent sur la terre pour assurer la continuité de la vie. Vous vous rendez compte que tout vient du ciel, ça nous est donné, et que nous allons semer encore vers le ciel, et que ça va retomber sur la terre pour une plus grande bénédiction. C'est l'œuvre divine mystérieuse de la patience. Ah, il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut marcher au rythme du Seigneur. Et il y a cette belle parole de Jacques que je cite tout simplement quand il est dit « Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur ». On ne sait pas quand il revient, mais il revient bientôt. Et il nous donne cette image tout à fait bucolique et très impressive. « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Eh oui, on parlait de saison tout à l'heure. Et ça ne se passe pas en un instant. Il y a tout un processus qui est mis en œuvre. Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Alors, pas d'impatience. Les choses sont en route. Appliquons-nous à aimer Dieu. Appliquons-nous à le prier.
Appliquons-nous à l'écouter, à recevoir sa parole. Et moi je suis sûr que quand cette semence tombe dans les vies, et que c'est persévéré ou persévérant, il y aura immanquablement des fruits. Il ne faut pas vous désespérer. Et de dire, eh bien moi la foi, j'y arrive pas. Mais non. Qui croit, peut. Et ça, c'est à redire naturellement. Dans un monde où aujourd'hui tout est délité, où toutes les espérances sont brisées, où les gens sont désabusés, déçus, désillusionnés. Puis j'en arrive à l'hiver. L'hiver arrive. Et quand on voit l'hiver arriver, on commence à se renfermer. Voilà. Et l'hiver arrivant, tout laisse croire qu'il ne se passe plus rien. Nous avons vu que le printemps, c'est une explosion, c'est une abondance, un jaillissement de vie. L'été, c'est le résultat. L'automne, c'est chargé de fruits. Mais l'hiver, il ne se passe plus rien. C'est peut-être l'impression que ça nous donne que c'est triste. Il y a une certaine tristesse, une certaine mélancolie, parce qu'il y a tous les frimas de la saison. C'est un endormissement, et puis il y a l'obscurité. Mais on s'aperçoit d'une chose, parce que tout est utile dans la création de Dieu, mais dans le silence du monde apaisé, qui va s'endormir, une année toute neuve s'annonce. On a quitté 2012, on rentre dans 2013, on va faire le cycle, on rentrera dans la suivante, etc. Mais c'est le cycle normal, c'est le processus normal, et il va y avoir quelque chose que nous ne voyons pas encore, que nous ne ressentons pas encore. On ne peut pas connaître. On ne sait pas de quoi sera faite la suivante. Mais néanmoins, tout est déjà en place. Et ça commence par le repos. Eh oui, ça commence par le repos. C'est curieux, hein? Dieu s'est reposé aussi. Hein? Voilà, quand il a lancé l'humanité, la carrière, la création, eh bien tout simplement, Dieu s'est reposé. Eh bien nous, ça commence par le repos, et nous sommes en train de prendre des choses vraiment à l'envers. Franchement. Repos n'est pas synonyme de paresse. Hein? Non, c'est parce qu'on se prépare. Et nous devons déjà, avant de rentrer dans le repos éternel, dans le repos du ciel, qui n'a rien de comparable avec le mot que je suis en train de citer en français, hein. Mais on est en train de se préparer finalement déjà, par la foi, par la confiance, un repos moral, un repos spirituel, un repos de nos pensées, un repos de nos consciences, à travers tout ce que peut signifier pour nous rédemption et salut en Jésus-Christ. Le repos. Ouais. La terre est en repos en hiver, et elle prépare quelque chose. Parce que le principe de Dieu, ça commence par l'invisible, et ça devient visible. Et nous, nous cherchons que du visible, et nous allons juger sur du visible. Ça, c'est faux. Voilà. Je veux dire, partiellement faux. Je dirais que tout simplement en hiver, la nature reprend son souffle. C'est pour ça que vous aussi, si vous êtes fatigué, reposez-vous donc un peu de temps en temps. Ne m'en voulez pas de dire ça, mais on est tellement pressé, tellement poussé, on est tellement à flux tendu, et oh, c'est terrible. Non, il faut se reposer si nous voulons aller jusqu'au bout. C'est pas possible autrement. Alors la nature, elle commence à reprendre son souffle pour un nouvel et colossal, qu'est-ce que je dirais? Un enfantement. Voilà. Ça commence à l'enfant et ça finit par, naturellement, eh bien, l'aboutissement de la vie qui est la vieillesse. Mais c'est nouveau qui va arriver. Heureusement que le monde ne s'est pas arrêté, hein, parce qu'à ce moment, il n'y aurait plus rien du tout. Un effort d'enfantement pour les hommes, où je dirais qu'à l'âge où la couronne d'argent orne les têtes, il y a des cheveux blancs hein, parmi nous, non? Oui, vous savez ce que ça veut dire, la couronne d'argent. Hein? C'est vraiment un terme biblique qui caractérise les personnes âgées. Hein? Eh bien, quand tout apparemment ralentit et semble que la vie va tirer sa dernière et ultime révérence, il y a une main qui apparaît. Elle vient du ciel. Elle est dans la nature. Elle est dans les vies, elle est dans les cœurs, elle est dans les consciences. Une main, c'est la main de Dieu enfouie dans la terre et enfouie également dans celle des cœurs. Et elle va répandre un insignifiant grain de vie
Et c'est la semence du retour à une nouvelle aventure. Et ça ne finit jamais. Jamais. Lisez le chapitre 1 et le chapitre 2 du livre d'Ecclésiaste. Et vous verrez que le soleil part d'ici, il se couche là. Les fleuves descendent des montagnes et se jettent dans la mer. Et de la mer, ils vont remonter dans les cieux. Et des cieux, ils vont toucher les montagnes vont alimenter les torrents, les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Et tout repartira. Et c'est comme ça. Ça ne vous donne pas le tournis? Non, parce que nous y sommes habitués. Et c'est ça la vie. Moi, je bénis le Seigneur de nous avoir donné la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelquefois, c'est pas facile, hein? Mais quelle aventure! Quelle expérience formidable! Et je vous dis que ça, c'est la terre. Mais qu'est-ce que ça sera au ciel? Je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne sais pas. Dans tous les cas, le Seigneur nous donne déjà d'entrevoir la merveille, son génie merveilleux, admirable. C'est ça, Dieu. Et c'est l'heure où nous disons en hiver, parce que je reviens à ma saison là, c'est l'heure où nous disons, c'est l'heure et c'est la saison où nous disons comme les disciples d'Emmaüs, reste avec nous Seigneur, car le jour décline. Oui, quand on est au soir de la vie, le jour décline, mais nos cœurs brûlent. Et ils doivent brûler beaucoup plus qu'au commencement. Ils brûlent de la parole de Dieu comme les disciples entendaient Jésus, ne le reconnaissant pas, mais entendant Jésus, leur parler des Écritures. Leur cœur brûlait au milieu d'eux, au cœur de leur vie. De le voir apparaître. Et ça, c'est notre espérance également. Les nuits hivernales font apparaître les splendeurs lumineuses de l'éternité. C'est pour ça qu'on a Noël, c'est pour ça que le mois de décembre, c'est le mois de la lumière, hein, parce qu'il fait très noir. C'est là déjà que apparaît l'étoile brillante du matin, sous l'histoire naturellement, qui n'est pas une légende, mais sous l'histoire de la venue de Jésus, là, dans ce contexte de la crèche, etc., etc. Oui, oui, je dis que ça va apparaître les splendeurs, et toutes les lumières de l'éternité, cette éternité qui vient, où Christ va nous emmener avec lui, et là, il n'y aura plus qu'une saison, il n'y en aura plus 4. Et vous avez compris le chiffre 4, hein, en crescendo et en évolution, en développement, en maturité, et là, tout ce qui doit nous amener à être des fruits mûrs. Il n'y aura plus qu'une saison, et cette saison, elle ne portera plus qu'un nom. Ce ne sera ni printemps, ni été, ni automne, ni hiver, ce sera éternel et immortel. Je ne sais pas si nous pouvons comprendre tout ça, mais je crois quand même. Alors, dans cette bienheureuse perspective, avec David, dont nous avons lu le texte tout à l'heure, et en toute saison, disons-nous bien, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, mendiant son pain. Frères et sœurs, nous avons besoin de prendre courage, nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. Tous ceux qui peuvent entendre cette parole peuvent prendre pour eux, quelle que soit la longueur de leur vie. C'est au commencement ou à la fin, mais j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais le juste n'a jamais été abandonné. Pourquoi juste? Parce que c'est l'homme qui croit. C'est l'homme qui met sa foi en Dieu. La conclusion, alors au printemps, Dieu répand par son amour. Dieu répand son amour, excusez-moi. En été, il répand sa générosité. À l'automne, c'est sa sagesse. Et en hiver, c'est sa fidélité. Et en tout temps, et bien il nous fait la démonstration dans le nom de Jésus-Christ de toute sa bonté, ses bienfaits infinis. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as permis de survoler ce soir à travers cette magnifique création que tu nous rappelles, dont tu es l'auteur, dont tu es celui qui a pensé toutes choses, avec d'infinies précautions, en tenant les choses dans l'équilibre, en permettant, Seigneur, que toute chose s'accomplisse en son temps, et nous nous sommes renfermés, Seigneur, dans ce mouvement perpétuel, dans ce mouvement éternel, à travers, Seigneur, tout simplement, eh bien, notre venue dans ce monde. Nous avons commencé, Seigneur, à travers, Père éternel,
l'insignifiance, tout simplement, d'une vie, Seigneur, qui n'était pas encore arrivée à la lumière. Et puis ensuite, dans ce que nous avons acquis dans notre première partie d'existence de vie, devenant, Seigneur, des hommes, et puis arriver au terme, Seigneur, avec, nous l'espérons et nous le voulons pour tous, eh bien une couronne d'argent sur notre tête, qui est l'emblème, tout simplement, Seigneur, d'une vie accomplie, d'une vie enrichie, d'une vie mature. Et nous voulons te rendre grâce. Merci, Seigneur, parce que nous voulons croire, Père éternel, que des hommes comme David, qui nous ont dit, qui nous ont parlé, qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont vieilli, en nous assurant ou en nous rassurant que celui qui croit en toi, eh bien, n'a jamais été abandonné. Nous te bénissons aussi pour cette belle promesse, où tu as été à nos origines, que tu étais là, Seigneur, à notre naissance, et que tu nous fais la promesse que tu serais avec nous jusque dans notre blanche vieillesse, pour nous soutenir et également pour nous sauver. Alors merci, Seigneur. Merci pour cette belle illustration, Seigneur, des saisons qui se succèdent, avec chacune, Seigneur, un message, avec chacune, eh bien, Seigneur, son lot de bénédictions à saisir, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les partager et enrichir, oui, nous pouvons dire enrichir par notre intermédiaire, alors que nous sommes des hommes, Seigneur, si peu, en effet, si peu forts, si peu intéressants, mais néanmoins, Seigneur, cette bénédiction, tu la multiplies. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu la multiplies pour chacun d'entre nous qui avons entendu ce message ce soir, et que par-delà, Seigneur, au-delà de nos frontières, en effet, imaginées ou réelles, eh bien, il y ait d'autres, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, Seigneur, des vieillards, qui puissent entendre, Seigneur, le beau message de l'Évangile en Jésus-Christ et de la Bible, et en particulier, Seigneur, eh bien, cette histoire des saisons, Seigneur, et de pouvoir s'incliner devant toi en disant, mais Seigneur, véritablement, moi je fais partie de ce mouvement, et je veux véritablement, Père éternel, que tu me bénisses pour que je puisse bénir les autres, que je sois à mon tour une source de bénédiction. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci pour ta grâce. Amen, amen.